Bonsoir. Salut à tous les amis. Ah putain, par contre, on a eu la même idée. Alors que je voulais le faire aussi. Je voulais le faire, mais j'avais pensé avant que tu le fasses. Tu le laisses dans ma vidéo. Clap, bonjour. Du coup, vidéo au sésame. Sésame, ouvre-toi. Lequel? Blanc et noir. On démarre correctement. On va se retrouver aujourd'hui tout simplement par rapport au sésame. On va vous parler sésame blanc, sésame noir. C'est faux, on va juste faire des cocktails à base de sirop de sésame. Quand on est allé au bar à Lille, on a goûté un cocktail au sirop de sésame. Il était incroyable. Bref, on a refait notre sirop de sésame. 2 centilitres de sésame noir, 2 centilitres de sésame blanc, 10 centilitres d'eau, 10 centilitres de sucre. Pour moi, il est bien réalisé. On sent assez le sésame. La recette sera dans la description. Du coup, tout simplement, on va faire 3 cocktails avec. On va faire une revisite plus 2 cocktails création. On n'oublie pas, même si là on a fait un sirop de sésame, on va quand même utiliser de l'alcool. Alors le but de notre chaîne, c'est juste de vous partager nos créations, mais surtout pas de vous inciter à la consommation d'alcool. Allez, c'est parti, let's go! Du coup, pour faire une margarita, on aura besoin de Cointreau et bien sûr d'une tequila. Mais surtout, il est très important de prendre une tequila 100% d'agave parce que sinon, ce n'est pas une vraie tequila et ce sera pas bon. En vrai de vrai, en France, c'est compliqué d'en trouver. Ouais. Hein. Ah si, chez les cavistes en fait. Sauf qu'ils assomment les prix, les cavistes. Bref, il faut une tequila 100% d'agave. Et bien sûr, du citron vert. Et je t'avoue que moi, j'aime bien faire la margarita avec du Grand Marnier et pas du Cointreau. Et bah écoute, on va faire avec du Grand Marnier, on va voir ce que ça donne. On va commencer par refroidir notre verre. On va en mettre quelques-uns dans notre verre. Et on laisse ça le temps de faire notre cocktail. On commence par la tequila. Donc on va y mettre 5 centilitres. La tequila, c'est fait. On met le sirop de sésame. On va y mettre du coup 1 centilitre. 3 centilitres de Grand Marnier. Ensuite, on va compléter avec 2 centilitres de jus de citron vert. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre nos glaçons dans le shaker. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir faire notre décoration dans le verre. Pour faire notre petite décoration, on va prendre notre citron vert, tout simplement, on va pas s'embêter à en prendre un autre. Celui qui est juste ici, lequel on a pressé. Le but, c'est de mettre un petit peu de jus de citron vert sur la moitié du verre pour que ça colle et qu'on puisse mettre notre sel et notre sésame. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir mettre des glaçons dans le verre et checker le cocktail. Bon, le sésame ça colle pas très bien, mais bon. On double filtre bien sûr parce que on va pas laisser les petits glaçons dans le cocktail. Et là, on a notre petite margarita au sésame. La déco, à voir peut-être pour retravailler le sésame, mais je pense que c'est pas mal quand même. Très bon, c'est très bon, c'est très bon, très bon. La margarita, le but c'est que ce ne soit pas sucré, donc c'est vraiment tequila, Grand Marnier, citron vert. Là on a fait le choix de rajouter du sucre en rajoutant le sirop de sésame et franchement je trouve que c'est pas mal. Pour les personnes qui aiment bien quand c'est légèrement sucré, franchement c'est une très bonne revisite. Je vais essayer avec le sel. Ok, il y a trop de sel, hein. C'est pas bon. J'ai goûté avec le sésame. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'est bien pour la déco. Mais pour la déco. Du coup, le sésame reste quand même assez léger, je trouve, dans le cocktail. Là, c'est assez subtil et franchement, je trouve que c'est bien. Ouais, je le trouve vraiment très bon. Allez, ménage et on passe au suivant. Ok, prochain cocktail. Du coup, là, on va partir sur tout simplement un cocktail au sésame. Comme toute la vidéo en fait. Donc là, on s'est dit quoi? On s'est dit le sirop de coco Vedren, il est grave bon parce qu'on a le goût de la coco et en même temps ce goût un petit peu biscuit de la coquille de coco, de la coco qui est très bon. Franchement, il est super bon. On va utiliser aussi une tequila ambrée. C'est une petite tequila Jimador 100% d'agave, pareil. Et du coup, on s'est dit, avec ça, qu'est-ce qui pourrait aller bien? Et ben un petit jus de banane, tout simplement parce que pour moi, coco banane, ça va trop bien ensemble. Et c'est trop vert. On va commencer avec notre shaker et on va déjà y mettre 5 centilitres de tequila. On va compléter avec 2 centilitres de jus de citron vert. À 1,5, je pense que ça fera suffisant. Ensuite, sirop de coco. Je pense que là, on va en mettre 1 centilitre, pas plus. Et notre sirop de sésame. Moi, je mettrai un peu plus. Je mettrai 1,5. Je mettrai 1,5 aussi. Et pour finir notre jus de banane, on va y mettre 5 centilitres aussi. Glaçons dans le shaker. Et glaçons dans le verre. Passoire à glaçons et passoire fine. Et on va pouvoir remplir notre verre. Pour la décoration de ce cocktail, je pense qu'on va pouvoir ajouter quelques graines de sésame sur le dessus de ce cocktail. Et sur la table. Moi, je trouve que ça fait stylé.
Il est très très bon. C'est un cocktail avec du jus, mais il n'y a pas tant de jus que ça. Il y en a autant que de la tequila. C'est pas non plus. Tout va très bien ensemble. Très bien équilibré. On sent bien la sésame, le sésame, les sésames. Le citron vert, mais qui est pas trop présent. C'est un tout petit peu d'acidité. Bon, elle est quand même sucrée. Oui, en vrai, il est sucré, mais c'est pas non plus trop sucré quoi. Oui, on a connu. Au début de la chaîne, on a fait fort. Très bon. Ok, on se retrouve pour le dernier cocktail. Du coup, on part simplement sur un rhum plantation du Fidji. C'est vraiment le classique de chez Plantation. Pour faire des cocktails, et je trouve qu'il est pas mal. Avec ça, on va rajouter un petit peu de yuzu sésame, je sais pas. Ça sonne pareil, je sais pas. Yuzu sésame, il y a un Z dans les deux. Yuzu. Du coup, tout simplement, on va commencer par mettre notre sirop de sésame parce que j'ai envie de commencer par ça. Je vais me contredire par rapport à tout à l'heure. Je veux qu'on le sente et que ce soit l'élément phare de ce cocktail. Du coup, on part directement sur 2 centilitres. Le yuzu, histoire de rajouter de la douceur, c'est simple. Le yuzu, pour moi, c'est du citron et de la douceur. En fait, c'est un mix entre citron et mandarine. 1,5. Et après, on va prendre notre petit rhum Fidji. En y mettant 5 centilitres. On va mettre des glaçons dans notre shaker. Et maintenant, il n'y a plus qu'à checker pendant que je vais mettre des glaçons dans le verre. On va y mettre du coup 2 petites rondelles de citron vert déshydraté pour la déco. Et maintenant, on déguste. Incroyable. Incroyable. Il est beaucoup trop bon. C'est exactement ce que je voulais. Il n'y a pas besoin de 40 000 ingrédients pour faire un cocktail. On a mis 3 ingrédients et c'est parfait. Le sésame, c'est trop fort. Comment ça adoucit le rhum? Ça l'habille. Ah, il est trop bon. C'est en quelque sorte un peu un daiquiri revisité, mais avec du sésame et du yuzu à place du citron. Mais on aurait pu mettre dans un verre de daiquiri du coup. Il n'y a pas trop pensé. Ouais, mais comme ça, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Top 1. Ouais, top 1, top 1. Top de... 1. Mec, on a encore réussi 3 cocktails. Ouais. Aujourd'hui, on a fait une journée de tournage. On a réussi nos 6 cocktails. Bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à refaire ce cocktail. Surtout celui-là. Vous prenez le rhum ambré que vous préférez. Et bon, là, on a choisi un Plantation Fidji qui est très très bon. Le boire pur, comme ça, j'ai un peu du mal parce que je le trouve un peu corsé. Et comme ça, mais je le déboîte, il est trop bon. Et faites le sirop de sésame. Et les autres, d'ailleurs, on les reprend. On n'oublie pas, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, s'abonner à la chaîne, la partager, ça fait plaisir. Mettez un commentaire parce que là on a testé le sésame. Quel sirop voulez-vous que l'on teste la prochaine fois? On le fera maison. Et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Une vidéo tous les jeudis à 18h18. Objectif 1000 abonnés avant 2023. On compte sur la bonne voie. Voilà, partagez la vidéo, partagez notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, ciao!